Bonjour à toutes et à tous, salut Thomas. Salut Daryl. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de Marc Marquez et de Ducati. Pourquoi? On a une bonne raison. On pensait parler aux pilotes, à Marc, à Jorge, etc., fin juin au Grand Prix des Pays-Bas quand on sera sur place. Mais pour tout vous dire, hier soir, j'écoutais la radio Cadena Ser, qui est une radio espagnole, puisque je vis ici, et la voix de Marc. La voix de Marc Marquez en interview pendant presque une demi-heure avec donc, nos confrères de la radio Cadena Ser. Il faut bien les citer, parce que c'est eux qui avaient l'interview, qui avait été a priori bookée avant, et bonne intuition de la part notamment de notre confrère Mela Chercoles, qui travaille aussi pour le journal espagnol AS. On va les citer aussi dans l'émission El Larguero. Et donc, Marc Marquez, le jour de sa signature, qui donne des détails croustillants sur ce qui s'est passé, sur comment ça s'est passé. Et alors, de suite, on s'est appelé avec Thomas. On a dit, voilà, donc on va prendre des notes, on va travailler un petit peu le sujet, passer deux, trois coups de téléphone aussi de notre côté. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde tout ça et est-ce qu'on continue à attendre? Ou est-ce qu'on vous traduit, on vous transmet un petit peu ce qui a été dit, la version de Marc Marquez? Et Thomas, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va donner du biscuit, comme dit notre ami Rodolphe. Tiens, d'ailleurs, on va aussi citer le Desafío Ruta 40, qui est un rallye qui se passe en ce moment en Argentine. Suivez-le. Notre ami Rodolphe qui travaille là-bas. Thomas, première chose que nous apprend Marquez, c'est quand est-ce que s'est fait la signature? Écoute, voilà, encore une fois, selon ses propos et sa version des faits, apparemment ça se serait fait mercredi, donc hier matin. Hier matin, à 8 heures du matin et probablement à distance parce que lui était à Madrid et puisqu'il a fait du motocross juste après, donc voilà. Et puis surtout la photo qui a été diffusée, c'est pas du tout une photo comme on a vu ou une vidéo même chez Aprilia avec Martin, avec les dirigeants de chez Aprilia. Là, c'est une photo seule, donc pas de photo officielle avec les instances dirigeantes de Ducati. Là, non, juste une photo de lui qui annonce sa signature. Donc voilà, on peut imaginer que ça a été fait effectivement un peu plus tard que le Grand Prix du Mugello. Effectivement, Marc, il y a un détail très intéressant qui est donné, qui est confirmé par Marc. Ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est lui qui, en tout cas, ne le dément pas et même répond à ça. Pourquoi est-ce que Martin est arrivé au Mugello tout sourire et serein, comme si c'était presque fait? Parce qu'en fait, Ducati a proposé donc à Martin ce contrat Ducati rouge, équipe officielle en 2025, avec une clause, Thomas, qui était que si Marc gagnait le titre en 2024, c'est lui qui allait rentrer dans l'équipe officielle l'année prochaine. Ça fait un petit peu penser à ce qu'on disait l'année dernière, tu te souviens, donc Martin devait rester chez Pramac, mais si Martin était champion en 2023, c'est lui qui allait avoir la place de Bastianini en 2024. Donc c'est un petit peu le même genre d'histoire là. Martin avait dit oui. Martin avait dit OK, si Marc est champion 2024, c'est lui qui aura la moto rouge et sinon, c'est moi. Et en fait, Thomas, Marc, lui, il a refusé quand on lui a présenté cette option. Il a dit moi, c'est la moto rouge ou pas de moto. Exactement. Après, voilà, je pense l'une des premières raisons, les premières raisons à ça, on va les citer hein, déjà directement. L'une des premières raisons, c'est pourquoi il a refusé, c'est que lui, pour être titrable, il aimerait bien aussi à jouer à armes égales. C'est ça qu'il a avancé hier dans l'émission de radio. C'est effectivement, il y a une petite différence. Daryl, tu le rappelais déjà hier dans la vidéo, il y a quelques jours. Il y a une différence entre la GP24 et la GP23. Même si elle est légère et qu'elle est difficilement mesurable, ça reste quelques dixièmes qui peuvent expliquer une petite différence, comme on a pu le voir notamment au Mugello, entre Marquez et Bastianini. Mais il y a aussi une autre raison. Je te laisse l'invoquer. La deuxième raison citée par Marc, c'est que par rapport à ses sponsors personnels notamment Red Bull, mais pas que, hein, il a Estrella Galicia, Allianz, il me semble qu'il est toujours avec Samsung aussi.
il faut que tout soit bouclé relativement tôt. Il a donné le mois de septembre. Il dit il faut qu'au mois de septembre, les budgets soient bouclés, on sache ce que je fais l'année prochaine, etc., etc. Et on ne peut pas arriver au mois de novembre et dire finalement, on change tout. D'autant plus que pour Marc, ce serait beaucoup de changements puisque l'équipe officielle Ducati est sponsorisée par Monster Energy. Lui, il est chez Red Bull, sponsorisé par Lenovo, alors que lui a un contrat avec Samsung. Donc, il faut que pour des raisons de sponsoring, les choses soient clôturées le plus tôt possible. On va le rappeler, c'est des équipes, c'est des marques, c'est des multinationales. Marquez lui-même est un petit peu une multinationale parce que, pareil, il y a des contrats un peu partout dans le monde et avec de très, très grandes entreprises. Notamment Red Bull, et on ne peut pas comme ça à 2 mois du début de saison, 4 mois du début de saison 2025 changer les plans. Il fallait que ce soit scellé relativement tôt. Donc Exactement. cette clause ne lui allait pas. Ouais, totalement. On va avancer, je vais mettre mes lunettes. Et du coup, après... voilà, voilà. Une autre chose qu'a dit Marc, excuse-moi. Non, mais c'était ça, c'était l'autre volet de cette émission, c'était justement pourquoi le choix de Martin pourquoi ce choix-là, pardon, de la part de Ducati. Alors pourquoi ce choix-là? Je vais te laisser nous dire ce qu'a dit Marc. Il parle notamment de ce que là, c'est un petit peu plus la partie technique. Il parle de ce qu'ont vu les ingénieurs. Oui, écoute, apparemment, ils ont vu sa progression en quelques courses. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas besoin de regarder les données pour savoir que Marquez a progressé assez rapidement sur la Ducati. Il y a eu quelques petits couacs en début de saison, une adaptation, ce qui est normal. Je veux dire, il avait que quelques jours d'essai à son guidon avant de commencer la saison, donc c'est sûr que c'est un style de pilotage différent que demandait ou qu'exigeait la RC 213V de Honda. Mais voilà, mais même Gigi Dall'Igna me disait déjà en Espagne que de toute façon son apprentissage était terminé et que maintenant les résultats devaient venir. Et c'est ce qui s'est passé, puisque dès Jerez, on a vu cette baston là que tu mets en photo avec Pecco Bagnaia, et ensuite ça s'est confirmé en France, ça s'est confirmé en Catalogne, ça s'est confirmé aussi en Italie, même si effectivement il ne monte pas sur le podium de la course principale du dimanche, il s'est quand même battu pour le podium jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, la progression est là, et bon, Ducati l'a remarqué, mais je pense qu'il ne faut pas non plus aussi éclipser les performances d'un Jorge Martin qui, lui, mène le championnat, même si parfois il peut paraître un petit peu plus en difficulté, comme on a pu le voir un peu ce week-end, moins incisif dès le départ, et qui, du coup, a, mine de rien, fait la pole position, explosé le record du tour, s'est battu pas pour la victoire, mais au moins pour le podium dans les 2 courses. Je veux dire, ça reste un des meilleurs pilotes du plateau MotoGP. Donc, ça a été, je pense, une décision très difficile pour Ducati de faire un choix, soit pour l'un, soit pour l'autre. Je veux dire, avec 2 pilotes de ce niveau-là, il y en a un qui a un palmarès, certes, mais l'autre, il est aussi aujourd'hui l'un des meilleurs pilotes Ducati. La connexion. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Ok, super. Excuse-moi. J'ai eu un petit bug de connexion. Tu parlais de Gigi Dall'Igna. Ça tombe bien, on va rebondir là-dessus. Déjà, quand Marc explique que voilà, il est aussi là pour ses résultats, il a été signé pour ses résultats, c'est également ce que dit Gigi Dall'Igna. Et là, c'est peut-être un point de débat. Thomas, je vais te relancer là-dessus. C'est si on parle de résultats, Martin est devant au championnat. Donc, oui, c'est ce que cet argument du résultat, oui, évidemment. Excuse-moi, bien sûr. vas-y. Non, mais c'est ce que je te disais là à l'instant. Je ne sais pas si comme ça a coupé un petit peu avec la connexion, mais c'est ce que je disais à l'instant. C'est sûr, c'est difficile si tu te bases que sur les résultats sportifs. Aujourd'hui, je pense qu'un Martin n'a rien à envier à un Marquez. Je veux dire, même c'est plutôt l'inverse qui devrait se produire. C'est plutôt aujourd'hui Martin qui est le meilleur. Alors certes, il dispose de la dernière moto en date. Mais je veux dire, l'année dernière, comment Marco Bezzecchi s'est battu pour la victoire, même pour le titre, hein, on va dire, jusqu'à au moins la mi-saison, sur une moto de l'année précédente. Donc, je veux dire, aujourd'hui, l'écart est tellement minime que c'est difficile de faire la distinction entre une GP23 et une GP24. Alors, certes, bien évidemment, on n'est pas pilote, donc il doit y avoir bien évidemment un ressenti, mais aujourd'hui, l'écart est tellement faible que c'est difficile pour des dirigeants de définir sur le plan sportif quel est le meilleur pilote sur la piste, quoi.
Donc, mais Marquez apporte aussi autre chose. Donc, on peut imaginer un palmarès. D'autres choses que Gigi Dall'Igna aussi m'avait aussi soufflé, c'est que Marquez est quelqu'un qui utilise extrêmement beaucoup et qui sollicite beaucoup l'avant de la Ducati. Et on peut imaginer que Ducati, comme c'est l'un, on va dire, même si c'est pas un point faible, mais c'est pas l'une de ses forces en tout cas, justement en recrutant Marquez dans l'équipe officielle sur la dernière moto en date, on peut imaginer que le développement sera avancé à ce niveau-là, quoi, sur le train avant. Gigi Dall'Igna, puisque tu en parlais, et il faut aussi citer ce qu'a dit Marc hier dans cette émission de radio espagnole, c'est que quand ils ont commencé à parler de 2025, on s'excuse aussi pour les problèmes de connexion. On est en Wi-Fi, on n'est pas ensemble. C'est arrivé un petit peu. Voilà, cette vidéo, elle a surgi un petit peu au dernier moment. L'actu nous l'impose. Gigi Dall'Igna, Marc, quand il a commencé à négocier avec Ducati, la première chose qu'il a demandé, c'est si Gigi allait être là en 2025 et 2026. Je cite Marc, sinon, ce n'était pas la peine de discuter. Ça montre un petit peu l'importance de l'ingénieur italien pour l'octuple champion du monde. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est vrai que Dall'Igna, c'est l'un des fers de lance. Enfin, je veux dire, c'est lui qui a mis au point cette Ducati Desmo Sedici depuis son arrivée fin 2013-2014. Je veux dire, c'est un ingénieur de renom. Et clairement, aujourd'hui, cette Desmo Sedici qu'on voyait un peu galérer là après le départ. Enfin, je veux dire, le départ de Stoner a aussi. Enfin, voilà, tout ça. L'arrivée de Gigi Dall'Igna a vraiment changé la donne du côté de chez Ducati. Et donc forcément, aujourd'hui, c'est la meilleure moto du plateau. Tout le monde la veut, clairement. Il y en a 8 sur la grille. Aujourd'hui, on voit les difficultés que peut avoir, par exemple, Yamaha pour aligner 2 motos supplémentaires, parce que c'est pas forcément la moto qui, aujourd'hui, fait envie. Même si on sait que derrière, Yamaha comme Honda ont une force de frappe de ouf. Donc là, aujourd'hui, on est sur une moto et un ingénieur qui développe une moto qui va bien, quoi. Donc après, crédit aussi, il faut donner aussi du crédit à tous les ingénieurs qui entourent Gigi Dall'Igna, c'est effectivement le concepteur de cette moto. Mais il n'est pas tout seul, faut pas non plus dire que c'est lui qui a tout mis au point. Mais voilà, Évidemment. c'est bien aussi. C'est bien aussi de féliciter les autres ingénieurs qui travaillent aussi en coulisses derrière à l'usine, quoi. Gigi Dall'Igna qui supervise depuis quelques années donc Francesco Bagnaia. Marc a été interrogé sur Francesco Bagnaia. Est-ce que j'ai une photo dans la diapo? Voilà, il est Oui. là, Francesco Bagnaia. Pecco Bagnaia n'a pas appelé Marc Marquez pour le féliciter, mais le PDG de Ducati, donc Claudio Domenicali, a appelé Marc et lui a transmis les félicitations de Pecco. Je cite Marc Marquez, Thomas, la guerre en piste, le calme dans le box. Oui, de toute façon, là, il n'y a rien d'autre à rajouter. Effectivement, c'est sûr qu'on peut imaginer que sur la piste, ce sont 2 pilotes, tous les 2 talentueux, avec la volonté de gagner et d'être titrés. Effectivement, dans le box, on peut imaginer qu'il y a un certain respect entre les 2 pilotes. Je veux dire, je n'ai jamais vu d'animosité entre Marquez et Bagnaia, si ce n'est peut-être l'année dernière au Mugello, quand Bagnaia a apparemment été gêné par Marc Marquez qui voulait apparemment attendre sa roue. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu d'animosité entre les deux. On le voit même après le clash qu'il y a eu au Portugal. Les deux, même si on peut imaginer qu'il y en avait un forcément frustré par rapport à l'autre, ou je sais pas, mais il n'y a pas eu d'animosité dans leurs propos quand ils se sont percutés. Enfin voilà, donc il y a un respect entre ces 2 pilotes-là, je veux dire, c'est ce qui me semble normal. On nous demandait hier dans les commentaires de réagir sur une situation, de développer sur une situation, donc on va le faire. Elle va être sympa la photo du box Ducati quand Rossi va rendre visite à Pecco avec Marquez à 2 mètres. Oui, mais bon, après c'est comme ça, c'est comme ça. Que veux-tu dire? C'est sûr, mais là aujourd'hui, est-ce que tu penses que de voir l'ancien staff de Marc Marquez s'occuper de Joan Mir dans le même box que Luca Marini qui est le demi-frère de Valentino, enfin, je veux dire, il y a aussi, on peut imaginer qu'il même si c'est pas Marquez, ça reste quand même des gens qui ont travaillé, qui ont côtoyé Marquez pendant 10 ans, donc c'est sûr que voilà, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que d'ailleurs le staff de Marc Marquez s'occupe de Joan Mir aujourd'hui et pas celui de Luca Marini. Donc c'est un peu voilà. Mais non, après c'est le sport, ça fait partie du sport et ça fait des histoires à raconter, quoi.
une belle histoire à raconter, notamment pour Liberty Media s'ils font une série sur le MotoGP dans les prochaines années. Tu parlais du box Honda. Il y en a un qui a quitté le box Honda. Et avant Marc Marquez, c'est Alex Marquez. Et puis hier, Marc a été interrogé sur son frère Alex, savoir s'il allait lui filer un coup de main sur le marché des transferts, maintenant que son contrat est signé. Et Marc a eu une réponse, Thomas, tu vas la dévoiler, que je trouve très intelligente. Bah, en fait, il dit tout simplement que son frère n'a pas besoin d'aide, hein. C'est un pilote suffisamment rapide pour se faire sa place tout seul dans le paddock, sur la grille du MotoGP. Ce qui est vrai, alors c'est sûr que c'est pas le pilote Ducati aujourd'hui qui fait l'actu, c'est sûr que c'est pas celui qui est le plus souvent devant, mais ça reste pour moi une valeur sûre. Certains, alors c'est un peu, comment dire, on va dire péjoratif de dire ça, mais certains le comparent plus à un diesel que son frère Marquez, c'est-à-dire qu'il met plus de temps à s'adapter, à prendre ses marques. Bah voilà, donc lui, il dispose également d'une nouvelle moto. C'est pas la même moto qu'il avait l'année dernière, c'est une évolution. Donc aussi, c'est un peu aussi à lui de s'adapter. Et on sait que quand il peut être rapide, bah, il l'est, quoi. Enfin, je veux dire, l'année dernière, il a gagné des sprints, même s'il n'a pas gagné encore une course en MotoGP, ça reste un pilote très rapide. Donc, on voit aujourd'hui que la GP23, ça peut amener une difficulté à certains pilotes. On le voit avec Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, qui l'année dernière, comme je le disais tout à l'heure, se battait pour le titre. Là, la GP23 impose probablement un autre style de pilotage ou en tout cas une adaptation un peu différente de la GP22 dont il disposait Bezzecchi et Marquez, Alex l'année dernière. Donc, voilà, moi, je n'ai aucun doute sur le fait que Alex Marquez soit là sur la grille l'année prochaine, qui potentiellement, je ne vois pas pourquoi il quitterait Gresini. Enfin, je veux dire, ça reste un pilote, une valeur sûre de la grille MotoGP. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus pour moi. Et puis le complément de réponse de Marc, c'était de dire, en fait, c'est grâce à Alex qui se passe aujourd'hui, puisque c'est quand je l'ai vu partir chez Gresini et que j'ai vu qu'il passait de être au fond de la grille avec la Honda à être devant le Ducati et avoir le sourire, surtout, avoir le sourire, être heureux, compétitif et prendre du plaisir. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré et c'est moi ensuite qui suis allé chez Gresini. Donc presque il le remercie en fait, son frère Alex. Alors que souvent on dit mais c'est Alex est là parce que c'est le frère de Marc Marquez, donc blablabla. Et là c'est l'inverse que dit Marc aujourd'hui sur la situation actuelle chez Ducati. Exactement, totalement. Ben voilà, tu as tout résumé. Je ne vois pas quoi rajouter d'autres. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur ce qu'a dit Marc? On a fait à peu près le tour. Je reprends le plan qu'on s'était fixé, Thomas. Non, après, il y a forcément une question. Il y a une question qui avait été posée, je crois, hein, c'était de savoir que maintenant, l'année prochaine, il disposera de la dernière moto en date, la GP25, il se battra dans le team officiel. Bon, alors, il ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais qui va se battre pour le titre au moins cette année, ça c'est sûr. Donc, ils ne seront peut-être pas champions du monde en titre l'année prochaine, mais en tout cas, ils se battront pour le titre, c'est une certitude. Donc difficile. Maintenant, Sergio Marquez, c'est entre guillemets à double tranchant pour lui. Ça reste, il rebondit dans un team officiel après avoir quitté Honda après 10 ans, plus de 10 ans. Et il y a entre guillemets plus d'excuses à avoir sur le fait que maintenant il dispose de toutes les armes pour être titré et essayer de ravir son 9e titre. Au moins égaler Valentino Rossi. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que Marc a cette phrase qui dit oui, c'est sûr que quand tu as la meilleure moto, mais tu t'exposes. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sur la meilleure moto, tu n'as plus d'excuses, tu t'exposes. Donc, écoutez, on a hâte de voir ça. On a déjà une saison 2024 à terminer. Elle est à peine commencée. On est au tiers de la saison. Ça va être intéressant, piquant. Voilà donc un petit peu ce qu'on sait de plus par rapport à hier sur les détails de la signature de Marc. Thomas, merci. On se retrouve très vite. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et vivement à Seine. Salut.